Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage ensemble. Un voyage non pas pour les cœurs faibles, mais pour les âmes des empathes. Dès leur plus jeune âge, ils portent en eux une lumière pure, une énergie innocente, qui donne aux autres le sentiment d'être en sécurité, d'être vus et d'être valorisés. Pourtant, cette lumière se transforme en un miroir exposant le vide, la tromperie et l'obscurité du narcissique. Au lieu d'être aimés, ils deviennent souvent la cible de l'envie, de la cruauté et de la manipulation calculée. Mais voici le miracle, ils ne fléchissent pas sur le chemin de leur croissance. Les empathes ont appris à rester fermes face à l'obscurité. Ils ne choisissent pas la voie facile de la cruauté, de la tromperie ou du compromis moral. Ils choisissent de marcher avec la vérité, avec Dieu, avec la bonté et la constance. Et ce voyage, avec toute sa douleur, ses épreuves et ses prises de conscience, les transforme en le plus grand cauchemar du narcissique, quelqu'un qui peut voir à travers lui et qui ne peut plus être contrôlé. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 4 étapes de vie par lesquelles doit passer chaque empathe ayant subi des abus narcissiques. Ce ne sont pas de simples leçons, mais des clés pour vous protéger, découvrir la véritable force de l'empathie et vous élever vers la liberté. Restez avec moi jusqu'à la fin car la 2e étape est la plus douloureuse. Pourtant, c'est aussi là que se révèle l'opportunité de devenir inarrêtable. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu profond, guérisseur et libérateur. Marchons ensemble sur ce chemin pour que chaque pas que vous ferez ne soit plus dans l'obscurité mais dans la lumière de la liberté et du renouveau. Étape 1. La lumière innée. Un don qui est à la fois une bénédiction et un défi. Il y a quelque chose que beaucoup d'empathes ne réalisent pas souvent. Dès leur naissance, ils portent en eux une lumière différente. Cette lumière n'est pas éblouissante ou vantarde, mais plutôt une chaleur profonde, une énergie qui donne à quiconque s'approche le sentiment d'être en sécurité, d'être vu et d'être compris. Ce n'est pas une compétence apprise, c'est leur essence. Les empathes n'ont pas à s'efforcer d'impressionner ni à manipuler pour être remarqués. Leur pureté, leur présence naturelle et inconditionnelle suffisent pour que les autres ressentent la valeur de leur existence. Dans les premières années de leur vie, cela se manifeste souvent par une sensibilité à la douleur des autres. Un enfant empathe comme Louis peut pleurer en voyant un ami se faire gronder ou réconforter doucement quelqu'un après avoir senti de la tristesse dans les yeux d'un parent. Ce que beaucoup qualifient de faiblesse est en fait une capacité rare, la capacité de ressentir profondément les émotions des autres. C'est le point de départ de la lumière, un don qui n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, l'ironie est la suivante, tout le monde n'accueille pas cette lumière. Les personnes bonnes et au grand cœur comme Élise se sentent en paix lorsqu'elles s'approchent. Elles vous font confiance instantanément parce que leur âme reconnaît la sincérité sans masque. Mais pour ceux qui portent beaucoup d'obscurité, votre lumière devient un miroir reflétant tout ce qui leur manque. Pensez à vos années d'école. Vous avez peut-être été la cible d'un tyran sans raison apparente. Vous n'avez rien fait de mal, mais votre simple présence suffisait à l'irriter. Ou dans votre famille, peut-être qu'un proche vous a constamment critiqué, vous faisant vous sentir pas à la hauteur. Au travail, vous avez peut-être choisi d'agir avec intégrité pour ensuite menacer involontairement ceux qui prospèrent dans la tromperie. Pourquoi? Parce que votre honnêteté et votre pureté exposent leur fausseté. La plupart des empathes ne réalisent même pas cela. Ils se demandent « Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mauvaises personnes? Pourquoi suis-je une cible ?» Mais la vérité est que votre lumière est à la fois un cadeau et un défi. Elle a le pouvoir d'attirer 2 types de personnes, ceux qui sont attirés par sa chaleur et ceux qui sont terrifiés
de faire face à la vérité qu'elles révèlent sur eux-mêmes. Pour le narcissique, c'est insupportable. Au début d'une relation, il peut être enchanté par votre lumière. Il vous voit comme une source rare de nourriture, un endroit où il peut siphonner de l'énergie positive pour combler le vide qui est en lui. Il vous loue, vous met sur un piédestal, vous faisant croire que vous avez enfin trouvé quelqu'un qui valorise la sincérité. Mais peu à peu, cette même lumière devient une menace. Plus il est proche de vous, plus il est forcé de se confronter au fait qu'il manque de cette pureté, qu'il a choisi la voie de la tromperie, de la manipulation et du contrôle. À ce stade, les empathes se sentent souvent confus. D'un côté, ils réalisent qu'ils ont la capacité d'influencer profondément les autres et d'apporter la guérison. De l'autre, ils sont blessés par les réactions négatives auxquelles ils font face, la jalousie, l'envie, voire l'hostilité. Cela les fait facilement douter d'eux-mêmes. Suis-je trop sensible? Ai-je fait quelque chose de mal? Mais la réalité est la suivante, ce n'est pas votre faute. C'est simplement la fonction naturelle de la lumière de briller, et la lumière trouble toujours l'obscurité. La clé est de reconnaître ceci, votre lumière n'est pas destinée à être cachée. Beaucoup d'empathes blessés trop de fois choisissent de s'éteindre. Ils retiennent leur bonté, leur sincérité, ou essaient de paraître normaux pour ne pas se démarquer. Mais ce n'est pas la solution. La lumière ne peut pas être éteinte, elle ne peut qu'être enterrée. Et quand elle est enterrée, l'empathe se sent déconnecté de lui-même. Cette première étape est un défi caché. Allez-vous accepter que votre lumière est à la fois une bénédiction et un appel au combat? Oserez-vous vivre authentiquement avec elle-même, en sachant que cela peut attirer l'envie ou l'opposition? Un empathe mature est celui qui apprend à faire briller sa lumière tout en la protégeant avec des limites. On peut dire que l'étape 1 est le fondement de tout le voyage. Si vous ne comprenez pas le rôle de votre lumière, vous risquez de continuer à penser que vos blessures sont de votre faute. Mais si vous vous éveillez, vous verrez clairement. Votre lumière est la preuve que vous êtes né pour être différent, pour défier et pour être la preuve vivante que la bonté n'est jamais une faiblesse. C'est une force sacrée. Et cette prise de conscience vous prépare pour la deuxième étape, l'épreuve la plus dure, quand le narcissique cherche non seulement à éteindre votre lumière, mais à briser votre âme même. Pourtant, avant de vous engager dans ce chapitre douloureux, rappelez-vous ceci, cette lumière est à vous. Elle ne peut pas être volée, et c'est le fondement même qui vous rendra incassable. Étape 2. La privation spirituelle, l'épreuve la plus rude. Si la première étape est celle où la lumière de l'empathe brille et attire involontairement l'envie, alors la deuxième étape est celle où l'obscurité lance son attaque la plus féroce. C'est le moment où le narcissique commence à révéler sa vraie nature après avoir gagné votre confiance, votre affection et votre dévotion. Il passe de l'étape du charme et de l'idéalisation à l'étape de la destruction et de la manipulation. Et la partie la plus douloureuse est celle-ci, ces coups ne sont pas dirigés vers la surface, mais directement sur votre âme. À ce stade, les empathes tombent souvent dans une condition qui peut être décrite comme une privation spirituelle. Ils aiment, donnent et se sacrifient avec toute leur sincérité, espérant en retour la sécurité et la camaraderie. Mais ce qu'ils reçoivent à la place est un silence froid, une punition invisible et des mots venimeux qui transpercent les parties les plus vulnérables de leur cœur. Et ainsi, malgré leur immense capacité d'amour, les empathes se retrouvent abandonnés dans un désert aride où la soif d'un amour véritable devient leur plus grande agonie. Le masque est changé. Au début, le narcissique que l'on appellera Julien apparaît comme le compagnon parfait, attentionné, intense, passionné. Les empathes qui sont familiers avec les blessures passées voient souvent cela comme un signe de vérité.
Ils croient avoir enfin trouvé un amour profond et sûr, mais en réalité ce n'est rien de plus qu'un masque soigneusement conçu. Une fois que Julien sent qu'il vous a sécurisé, le masque tombe. Les mots doux se transforment en critiques, l'attention en contrôle et l'admiration en un dédain glacial. L'empathe est laissé perplexe. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tout a-t-il changé si soudainement? Et c'est là que la fin commence. Vous aspirez à l'amour que vous avez connu à la chaleur des débuts. Mais plus vous essayez, plus vous êtes repoussé. C'est le jeu cruel du narcissique. Vous donnez un avant-goût de douceur pour vous laisser assoiffer, mais ne jamais vous satisfaire. La campagne de brisement d'âme. Ce qui rend cette étape si impitoyable, c'est que le narcissique ne veut pas seulement que vous ayez mal, il veut que vous vous perdiez. Il transforme votre bonté en un fardeau, votre sensibilité en faiblesse. Si vous refusez de mentir, il vous fera pression jusqu'à ce que vous cédiez, puis ricanera « Tu vois, tu es comme moi ». Si vous vous accrochez à la gentillesse, il se moquera de vous. Ta gentillesse ne sert à rien. Son but ultime est de vous faire abandonner votre vrai moi pour vous mouler en une version fantomatique de lui-même. Ainsi, il n'aura plus à faire face au contraste flagrant entre votre lumière et son obscurité. Quand vous refusez de vous plier à son moule, la punition arrive. Le silence froid qui vous fait douter de votre valeur. Les critiques publiques qui vous font honte ou les remarques subtilement blessantes qui visent vos insécurités les plus profondes. C'est de la violence psychologique à son plus insidieux, prolongée, épuisante, et conçue pour vous convaincre que vous êtes indigne d'un amour véritable, la tentation la plus dangereuse. Face à une souffrance aussi implacable, les empathes rencontrent souvent une tentation dangereuse, celle de fermer leur cœur. Ils pensent que s'ils cessent d'aimer et de se soucier, la douleur prendra fin. Et en effet, pendant un instant, l'engourdissement peut ressembler à une armure. Mais avec le temps, il détruit l'âme. Parce que les empathes ne sont pas nés pour être engourdis. Si vous refusez la compassion, vous refusez votre essence même. C'est pourquoi l'étape 2 devient une véritable fournaise. Tout comme le métal devient fort seulement après être passé par le feu, les empathes doivent endurer cette épreuve pour apprendre à garder leur cœur ouvert tout en le protégeant avec discernement et des limites. La douleur de cette étape est le test qui mesure si vous allez vous briser ou être forgé en quelque chose de plus fort. Le murmure du salut. Dans les longues nuits de solitude et de doute, il reste un murmure petit mais constant dans le cœur de l'empathe. N'abandonne pas. Ne les laisse pas voler ton essence. Cette voix peut être la foi en Dieu, l'intuition divine, ou simplement la dernière étincelle d'espoir qui refuse de s'éteindre. Quoi qu'il en soit, elle empêche l'empathe d'être consumé par l'obscurité. Elle lui permet de rester ferme pendant que tout le reste tremble. Les empathes survivent à cette étape, non pas en ripostant avec férocité ou en prouvant quelque chose au narcissique. Ils endurent en se tenant fermement à leurs qualités fondamentales, l'amour, l'honnêteté, la gentillesse, tout en apprenant qu'elles doivent être protégées par la sagesse et les limites. Le sens de l'étape 2. C'est sans aucun doute l'étape la plus douloureuse du voyage de l'empathe. C'est comme un désert aride où l'âme est testée à ses limites. Et pourtant, c'est dans ce désert que naît la véritable force de l'empathe. Parce que lorsque vous apprenez à garder votre cœur ouvert, non pas endurci par la haine, mais aussi non pas vulnérable à l'exploitation, vous entrez dans l'éveil. Cette étape n'est pas destinée à vous détruire. Elle est destinée à vous enseigner. La compassion doit être associée à la sagesse et l'amour doit être associé à des limites. Et une fois que vous avez traversé cette fournaise, vous ne serez plus jamais aussi facilement manipulé qu'avant. L'étape 2. La privation spirituelle est l'endroit où les empathes souffrent le plus, mais c'est aussi là que se forge une force incassable.
c'est la nuit la plus profonde avant l'aube. Et ce n'est qu'en endurant cette étape que vous pouvez passer à l'étape 3, où l'éveil et l'établissement de limites transformeront complètement votre vie. Étape 3. L'éveil et la mise en place de limites. Quand l'empathe apprend à rester ferme. Si l'étape 2 était le désert aride où l'âme de l'empathe était mise à l'épreuve, jusqu'à ses limites dans la privation spirituelle, alors l'étape 3 est le point de basculement, l'éveil. Ce n'est pas une explosion dramatique, ni un moment de vengeance théâtrale, mais un simple clic dans l'esprit, une illumination. L'empathe réalise soudain « J'ai été trop loin dans le sacrifice de moi-même juste pour m'accrocher à des relations qui n'étaient jamais dignes de moi. » Ah, le moment de la prise de conscience, un point de basculement inattendu. Pendant des années, vous avez peut-être cru que si seulement vous aimiez plus, si vous étiez plus patient, si vous faisiez plus de compromis, alors l'autre personne changerait, finirait par répondre. Mais un jour, la vérité se présente dans le silence. Ce n'est jamais que vous n'étiez pas assez, c'est qu'ils n'ont jamais eu la capacité d'aimer de la manière dont vous aspiriez. Ils n'ont jamais voulu écouter, n'ont jamais voulu comprendre et n'ont jamais eu l'intention de respecter votre valeur. C'est le moment de l'éveil. Non pas parce que vous êtes soudainement devenu plus dur, mais parce que vous êtes devenu trop fatigué. Fatigué de vous expliquer à ceux qui n'ont jamais voulu comprendre. Fatigué d'essayer de plaire à des gens qui ne vous remarquaient que lorsque vous étiez petit, mais qui disparaissaient ou vous attaquaient lorsque vous brilliez. Cet épuisement est le feu qui vous réveille. Je ne peux plus vivre comme ça. Le pouvoir du non. À ce stade, l'empathe commence à apprendre une compétence qu'il évitait autrefois, dire non. Le non n'est pas de l'égoïsme. C'est une déclaration de survie pour l'âme. Cela peut être aussi simple que de refuser une réunion inutile, de décliner une conversation toxique ou de refuser de continuer à porter le poids d'une relation à sens unique. Mais pour l'empathe, chaque non est une révolution. Vous commencez à réaliser que personne n'a le droit d'exiger que vous vous vidiez de vous-même pour prouver votre amour. Vous ne vous sentez plus obligé de sourire alors que votre cœur se brise. Vous n'avez plus besoin de jouer le rôle de la bonne personne aux yeux de ceux qui ne font qu'exploiter la gentillesse. Au lieu de cela, vous commencez à choisir à n'ouvrir votre cœur qu'à ceux qui le valorisent, à ne donner que là où c'est mérité et à ne garder que les liens qui nourrissent votre âme. Un changement d'habitude et de mentalité. Cet éveil ne s'arrête pas au comportement, il transforme la façon dont vous percevez le monde. Vous vous sentez mal à l'aise avec les conversations superficielles, avec les liens sociaux creux. Vous commencez à aspirer à la profondeur, à la vérité et à la connexion authentique. Vous vous tournez vers la nature où le silence devient un remède. Vous redécouvrez la joie dans le calme d'un matin, le chant des oiseaux, la lumière du soleil, filtrant à travers les feuilles des choses que vous aviez autrefois négligées dans votre quête d'approbation des autres. Votre mentalité change également. Au lieu d'essayer de contrôler les résultats, vous commencez à faire confiance au timing de l'univers ou à la guidance de Dieu. Vous commencez à voir des schémas qui se répètent dans votre vie, les mêmes leçons qui se présentent, jusqu'à ce que vous appreniez enfin ce que vous devez apprendre. Et lorsque vous voyez cela clairement, la compulsion de plaire aux autres commence à s'estomper, remplacée par le désir de protéger votre paix intérieure. Les limites. Un mur invisible, mais incassable. La caractéristique de cette étape est la construction de limites. Les limites ne sont pas des murs qui vous coupent du monde. Ce sont des clôtures qui protègent le jardin de votre âme. Vous ne fermez pas votre cœur, mais vous ne permettez pas non plus à n'importe qui d'y entrer. Vous comprenez,
que le véritable amour ne vous demande jamais de sacrifier votre dignité et la gentillesse véritable ne vous demande jamais de vous rabaisser. Avec des limites en place, vous commencez à vous sentir plus léger. Les choses qui vous épuisaient autrefois n'ont plus le même pouvoir. Les boutons émotionnels que le narcissique poussait si facilement ne fonctionnent plus. Il essaie le silence pour vous punir, mais vous ressentez la paix dans le calme. Il essaie la provocation, mais vous répondez avec sérénité. Il essaie de salir votre nom, mais vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit. C'est le pouvoir des limites. Silencieux, mais inébranlable. La liberté de l'âme. À ce stade, vous commencez à goûter un nouveau genre de liberté. Non pas parce que les narcissiques disparaissent, mais parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. La liberté ne signifie pas la solitude. Elle signifie le discernement, la capacité de choisir, qui est autorisée à entrer dans votre monde intérieur. Et c'est là que vous réalisez que vous avez vraiment mûri à travers toutes vos blessures. Vous chérissez les rares liens où vous n'avez pas à vous rabaisser pour être accepté. Vous trouvez de la joie dans la simplicité. Vous pouvez même découvrir qu'un chien fidèle ou un paisible coucher de soleil peut apporter plus de réconfort que des dizaines de relations superficielles. À partir de là, vous commencez à vivre dans la vérité et dans la vérité seule. Le sens de l'étape 3. Cette étape marque le passage de victime à personne éveillée. Vous n'êtes plus guidé par la faim d'acceptation. Vous ne vous sacrifiez plus pour vous accrocher à ceux qui n'en sont pas dignes. Vous commencez à vivre en intégrité avec le pouvoir du non et avec une paix intérieure que vous n'aviez jamais connue auparavant. Et à mesure que les limites s'élèvent et que l'éveil se propage, vous avez déjà mis un pied dans l'étape 4 où l'empathe devient le soi éveillé et incassable. Mais rappelez-vous, tout commence par la décision d'être silencieux, de dire non et de vous protéger. Étape 4, l'empathe éveillé. Quand le narcissique perd tout pouvoir. Si l'étape 2 était l'abîme de la souffrance et l'étape 3, la cloche de l'éveil, alors l'étape 4 est le sommet du voyage, l'éveil complet. C'est à ce moment-là que l'empathe, après des années d'épreuves de raffinement et de renaissance, devient la version inébranlable de lui-même. Une version qui porte la compassion, mais aussi la sagesse et des limites fermes. Et c'est ce que le narcissique craint le plus. Il ne peut plus vous contrôler, vous manipuler ou vous atteindre. L'empathe après la tempête. Au moment où vous atteignez cette étape, vous avez vu tous les tours, tous les masques, tous les cycles toxiques qu'un narcissique peut inventer. Vous avez vécu l'idéalisation douce suivie de la dévaluation soudaine. Vous avez enduré le silence punitif, les insultes subtiles et les tentatives d'écraser votre estime de soi. Mais au lieu d'être détruit, vous avez transformé tout cela en leçon. Maintenant, quand le narcissique essaie ses vieilles tactiques, vous souriez simplement. J'ai déjà vu ça. Cela ne fonctionne plus sur moi. Vous êtes devenu un miroir de vérité, mais vous ne souffrez plus à cause de ce rôle. Au lieu d'être blessé par l'envie, vous comprenez que leurs réactions ne définissent pas votre valeur. Elles révèlent leur propre vide. Vous n'attendez plus d'eux de la compréhension, ni ne cherchez leur validation. Vous savez qui vous êtes, et c'est suffisant. Le pouvoir du discernement. Ce qui terrifie le plus le narcissique à ce stade est votre capacité à voir à travers chaque jeu. Quand il vous flatte, vous reconnaissez l'appât. Quand il agit soudainement de manière faible, vous savez que ce n'est qu'un outil pour déclencher la pitié. Quand il crée le chaos, vous le voyez comme une tentative de provoquer une réaction et de récupérer le pouvoir. En d'autres termes, vous avez appris le langage de la manipulation et ne pouvez plus être trompé par lui. L'empathe éveillé n'a pas besoin de crier ou de prouver quoi que ce soit. Sa force réside dans sa présence calme.
Lorsque la vérité est déformée, il la réaffirme simplement avec sang-froid. Lorsqu'il est menacé, il reste stable, rayonnant, une présence qui perturbe le manipulateur. Son manque de réaction, le silence et la paix devient l'arme qui pousse le narcissique au désespoir, la compassion avec sagesse. La plus belle partie est la suivante. Après tout, votre cœur est toujours intact. Vous aimez toujours vous, vous souciez toujours, vous empathisez toujours. Mais contrairement à avant, votre amour n'est plus inconditionnel pour n'importe qui. Maintenant, vous savez que l'amour doit être placé là où il appartient. La gentillesse doit être associée au discernement. Vous êtes prêt à donner, mais seulement quand cela ne peut pas être exploité. Vous êtes prêt à écouter, mais seulement ceux qui respectent votre présence. Votre cœur n'est plus une porte grande ouverte pour tous, mais un jardin sacré avec des clôtures de protection. Ceux qui sont authentiques trouveront leur chemin. Ceux qui sont faux s'arrêteront à la porte. Et c'est ce qui fait s'effondrer le narcissique, car il ne peut pas contourner les limites que vous avez construites avec sagesse, expérience et résolution. La victoire sans vengeance. Le paradoxe est le suivant, la plus grande vengeance contre un narcissique n'est pas l'attaque, mais votre existence calme. Lorsque vous vous tenez devant lui avec une confiance inébranlable, lorsque vous menez une vie heureuse sans lui, c'est le coup fatal. Il peut vous calomnier, vous salir ou essayer toutes les ruses pour vous tirer en arrière. Mais tout cela échoue parce que vous avez changé. Vous n'êtes plus si facilement atteint. Vous n'avez plus besoin de lui pour vous définir. Vous êtes sorti du labyrinthe. L'empathe éveillé ne s'accroche pas à la haine. La haine signifie que vous êtes toujours lié. Au lieu de cela, vous choisissez de relâcher d'aller de l'avant. Vous comprenez que votre paix vaut plus que n'importe quel argument et que votre croissance est plus précieuse que n'importe quelle preuve. La liberté intérieure, la plus grande récompense. Lorsque vous atteignez cette étape, la récompense n'est pas le plaisir de voir le narcissique vaincu, mais la liberté de votre âme. Vous êtes libre parce que personne ne peut plus vous manipuler. Vous êtes libre parce que vous ne dépendez plus de la validation extérieure. Vous êtes libre parce que vous avez appris à protéger votre énergie comme le trésor sacré qu'elle est. Et cette liberté vous fait briller plus que jamais. Les autres ressentent la paix qui émane de vous. De nouvelles relations entrent dans votre vie qui sont entièrement différentes, car vous n'attirez plus ceux qui cherchent à exploiter, mais attirez plutôt des âmes qui sont authentiques, gentilles et qui apprécient la vraie valeur. Le sens de l'étape 4. Cette étape est à la preuve vivante qu'un empathe peut traverser l'enfer de la manipulation et en ressortir avec son cœur intact, plus fort que jamais. Vous devenez l'image que le narcissique craint le plus. Quelqu'un qu'il ne peut pas toucher, ne peut pas manipuler, ne peut pas contrôler. Quelqu'un qui aime avec des limites, empathise avec sagesse et est à la fois fort et doux. À partir de là, votre voyage ne consiste plus à combattre l'obscurité. Il s'agit de briller, de vivre en accord avec vos valeurs et de devenir un témoignage pour les autres, que même après les abus, nous pouvons nous relever, garder notre cœur entier et vivre dans une véritable liberté. L'étape 4 est la fin du cycle de la souffrance et le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre de force, de liberté et de lumière. Conclusion. Nous venons de parcourir les 4 étapes que chaque empathe empêtré dans une relation avec un narcissique doit vivre. De la lumière innée qui vous rend à la fois chéri et envié à la privation spirituelle où votre âme est mise à l'épreuve dans les profondeurs de la douleur. Du moment de l'éveil où vous commencez à construire des limites et à apprendre à vous protéger à l'étape finale où vous devenez l'empathe éveillé, une personne qui ne peut plus être contrôlée,
une âme à la fois compatissante et résolue, à la fois aimante et perspicace. Chaque étape est une bataille. Mais le voyez-vous maintenant? Chaque blessure, chaque larme, chaque moment où vous pensiez que vous alliez vous effondrer, tout cela est devenu les briques mêmes qui ont construit votre force d'aujourd'hui. Aucune manipulation n'a de pouvoir sur un cœur qui aime et se protège. Aucun narcissique ne peut lier quelqu'un qui a vu à travers chaque illusion et a choisi de vivre dans la vérité. La chose la plus importante à retenir est celle-ci: le voyage de l'empathe ne consiste pas à devenir plus faible ni à rester une victime pour toujours. C'est un voyage de raffinement, de garder son cœur ouvert, mais pas naïf, d'apprendre à aimer sans s'autodétruire. Et lorsque vous atteignez l'étape finale, l'empathe éveillée, vous réalisez que la paix et la liberté intérieure sont les plus grandes récompenses et que personne ne peut vous les enlever. Si vous vous trouvez dans l'une de ces 4 étapes, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Votre lumière est réelle, votre valeur est intouchable, et le chemin que vous parcourez, bien que difficile, vous mènera finalement à la liberté. Et si vous souhaitez continuer à parcourir ce chemin ensemble, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification, car ici, chaque vidéo sera un nouveau pas de guidance, vous aidant à vous comprendre plus profondément, à vous libérer du cycle narcissique et à vivre une vie de liberté et de plénitude. Ne le manquez pas, car parfois, un seul message au bon moment peut changer la façon dont vous vous voyez. Laissez ce voyage de guérison être plus que votre histoire personnelle. Laissez-le devenir une source d'inspiration pour d'innombrables autres qui luttent encore dans l'obscurité. Ensemble, nous prouverons une vérité éternelle. La lumière de l'empathe ne peut jamais être éteinte. Elle ne fait que grandir, devenir plus forte et vraiment incassable.